Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aurais aimé parler de la rencontre et enfin, de ce qui se passe entre la rencontre et la fuite du runner. Comment tout ça s'articule et comment c'est vécu, enfin de mon côté, comment moi je l'ai vécu du côté Chaser. La rencontre avec mon autre, elle a été, on va dire, programmée, car je devais me rendre à une fête où des amis m'attendaient. Et parmi ces personnes, il y avait donc mon runner qui était avec l'ami que je devais rejoindre. Nous, on s'est retrouvés donc au même endroit, donc à cette fameuse fête. Et celui qui m'a reconnu, entre nous deux, celui qui a reconnu l'autre en premier, c'est bien mon runner, hein. Mon runner, quand il m'a vu arriver, pourtant j'étais dans un état lamentable. C'était en plein été, enfin, je venais de faire une montée incroyable à pied. Enfin, j'étais pas au top. D'ailleurs, je voulais pas du tout aller à cette rencontre. Et je me suis motivée parce qu'un couple d'amis m'a pressé d'y aller parce que moi, le problème, c'est que j'avais tendance un peu à m'emballer quand on me faisait une proposition. C'était oui tout de suite. Et après, les jours passant, j'avais plus envie. Mais là, vu que mon couple d'amis, il était motivé à y aller, je me suis dit, bon, allez, vas-y, tu vas pas gâcher la soirée de tout le monde. Et je me suis, voilà, je me suis, entre guillemets, forcée à y aller. Sans savoir que j'allais rencontrer mon hôte qui a changé toute ma vie, hein. Et donc, je suis arrivée à cet endroit. Donc, mon renard m'a reconnue directement. C'est lui voilà, qui a bloqué sur moi. D'ailleurs, même l'ami qu'on avait en commun lui a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que mon runner était plus jeune que l'ami avec qui j'avais rendez-vous, parce que c'était un collègue de son travail. Donc c'est un jeune avec qui il avait sympathisé, et puis bon, ils faisaient des week-ends ensemble et tout allait bien. Donc la soirée se passant, donc mon runner était en couple à l'époque, mais ça n'a pas empêché qu'il était, voilà, il était tout le temps à côté de moi. Pourtant, on était un groupe, on devait être une dizaine de personnes. Et bon, forcément, dans les groupes, il y a toujours des petits clans de deux, trois personnes qui discutent les uns à côté des autres, parce que c'était une fête musicale. Et lui, il était tout le temps dans mon périmètre. Soit il était derrière moi, soit il était à côté, et il essayait voilà, d'attirer mon attention. Et moi, j'étais très gênée pour sa copine, sachant qu'on a une différence d'âge de plus de 10 ans. Donc, je vous laisse imaginer l'âge de sa petite amie, qui était encore plus jeune que lui. Et j'étais hyper gênée. Et finalement, on est redescendu tous à pied pour rejoindre les véhicules, et parce que c'était un peu en campagne, hein. Et puis tout le long du chemin, on a discuté, mais je me sentais légère. C'est-à-dire que toute la fatigue que j'avais, voilà, tout s'est enlevé. J'étais hyper optimiste, j'étais joyeuse. On s'entendait bien. Le courant, il est passé. On n'y avait que nous en fait. On était sur la route. On aurait pu dire qu'on était les seuls sur la route, quoi. C'est incroyable. Et on a très vite décidé de se revoir, de repasser une soirée avec les mêmes amis le week-end suivant. Donc moi, la semaine qui a suivi, je me suis dit dommage qu'il a pas 10 ans de plus parce que vraiment, j'ai bien accroché avec lui. Même physiquement, j'aime bien sa dégaine, son style. C'est vrai que je me disais, oh, j'ai pas de chance. Voilà, j'aurais bien aimé rencontrer un garçon comme ça il y a 10 ans. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Mais sans plus. Ensuite, on a continué à se rencontrer, parce qu'en fait, le couple d'amis a sympathisé avec mon runner, parce qu'ils ont gardé des contacts. Eux, ils se revoyaient dans la semaine parce qu'ils travaillaient à proximité. Donc, ce qui fait que, comme mon couple d'amis avait une maison avec un jardin, ils vivaient en pleine campagne, donc c'est vrai qu'on se donnait des rendez-vous là-bas, on faisait des fêtes, on passait les week-ends là-bas, et c'était génial. Et puis bon, moi, l'avantage, c'est que j'avais mes enfants et que je pouvais amener mes enfants parce que mon couple d'amis avait des enfants. Donc, ça permettait même à mes enfants de s'amuser, d'être dans la nature. Donc, c'était impeccable. Ça s'est très bien goupillé, on va dire. C'est-à-dire que tout a été mis en place pour qu'on puisse continuer à se voir. C'est vraiment le hasard. Il a très bien fait les choses. Donc, nous, on sympathisait, on sympathisait. Et c'est vrai que bon, tout le monde voyait qu'il y avait une connexion entre nous, hein. C'était très palpable parce que, euh, parce que voilà, il prenait tout le temps un moment pour venir me parler, pour s'isoler avec moi. Et voilà, ça a été comme ça plusieurs week-ends d'affilée parce que enfin, notre rencontre, voilà, ça a duré pendant des mois où des fois on se voyait 2 week-ends d'affilée, des fois on se voyait pas pendant un mois, on se revoyait, ça dépendait enfin, disponibilité de chacun. Puis bon, moi je pouvais pas tout le temps y aller parce que bon, voilà quoi, il fallait que je pense, voilà, j'avais ma vie à côté. Et puis bon, ça me faisait quand même un sacré trajet. Et puis bon, dormir, bon, moi je suis pas très. Enfin, j'aime pas trop dormir chez les gens, donc c'est vrai que je ne me voyais pas passer tous les week-ends ou une semaine là-bas. Moi, j'aime bien être chez moi, être dans mon confort, dans mon cocon, donc voilà.
Mais c'est vrai que le fait de voir mon runner, ça m'a motivée, hein. Je peux vous dire que si j'avais pas eu les enfants, oui, mais là, c'est vrai que j'aimais bien ma petite routine, on va dire. Et puis le temps, il est passé, il est passé. Lui, entre-temps, il s'est séparé de sa petite amie qui l'a trompé. Donc il a su voilà, que sa petite amie avait une relation en parallèle. Donc ils se sont séparés et là, il est tombé vraiment enfin, en déprime totale, hein, parce que ça faisait quand même presque 2 ans qu'il était avec elle. C'était sa première longue relation. Donc c'est vrai que ça n'a pas été évident pour lui. Donc il est parti se ressourcer un moment chez mon couple d'amis, donc en campagne. Et moi, j'avais des nouvelles par rapport à mes amis qui me disaient que mon runner était pas très bien, qu'ils essayaient de le consoler comme ils pouvaient, enfin, que c'était pas évident pour lui, ce que je comprends tout à fait, hein. C'est vrai que c'est pas du tout facile, surtout qu'il était quand même relativement jeune. Et, euh, et moi, pendant cette période, je ne l'ai pas vu. J'ai pas eu la possibilité de monter. Donc, c'est pas par choix de ma part ou de ne pas vouloir le seconder, mais voilà, je ne l'ai pas vu pendant cette période, la période où il faisait le deuil de sa petite amie. Et puis après, il y a eu les fêtes de Noël qui sont arrivées. Donc, bon, moi, j'ai fait les fêtes en famille. Donc, c'est vrai qu'on est resté pendant un petit moment sans se voir. Et puis bon, après, on s'était accepté sur les réseaux sociaux, mais on se parlait pas plus que ça. Voilà, quoi. C'était voilà, une connaissance, une relation. Et j'ai fini par retourner donc chez mes amis. On a repris le rythme une fois que les fêtes sont passées. Et c'est vrai que tous les week-ends, on se voyait là-bas et on se rapprochait de plus en plus. Mais moi, j'avoue que j'étais quand même réticente parce que la barrière de l'âge, c'est quelque chose qui me bloquait. Je me disais, je ne peux pas envisager de mettre avec quelqu'un d'aussi jeune. Enfin, c'est pas possible, quoi. Pourtant, on s'entendait très bien. On était vraiment sur la même longueur d'onde, mais je me disais, je n'arriverais pas à dépasser ce stade. Je me disais, je ne sais pas comment on va réussir à faire un couple parce on est trop différents. Et puis aussi son côté, voilà, côté, comment dire, carnavalier, c'est-à-dire le fait que je constatais qu'il changeait de personnalité suivant les gens avec qui il était. Donc j'avais l'impression qu'il n'avait pas de caractère finalement. Quand on parlait d'un sujet, moi quand j'étayais, voilà, des fois on parlait de la guerre, on parlait des maladies. À l'époque, il y avait le mariage gay par exemple, et moi je donnais mon point de vue. Bon, moi je suis quelqu'un de très ouvert, donc voilà, j'étayais. Et c'est vrai qu'il avait tendance à se ranger du côté de la personne qui étayait le plus. Enfin, je sais pas, ça me semblait bizarre. Je me disais, mais il prend pas position en fait. Et moi, ce que j'aime, c'est les gens qui s'imposent, qui imposent leurs idées. Et même si ça va en contresens, voilà, j'aime les gens qui sont droits dans leurs bottes. Et c'est vrai que je me disais, oh, lui, il est un peu versatile, ça me dérangeait un peu. Mais après, l'attirance, elle était là, hein. C'est-à-dire que on avait une attirance, c'était incroyable, hein. C'était vraiment. Et puis petit à petit, on a commencé à s'isoler tous les deux. Donc il y avait des moments, il me disait, vas-y, viens, je te parle. Et on se mettait dans une pièce que la maison était suffisamment grande. Et il y avait une pièce, c'était un peu le cellier, où il y avait un petit coin aménagé avec des chaises. Et on se mettait tout le temps à cet endroit. Et, euh, et dès que, par exemple, j'allais chercher quelque chose dans le cellier ou que j'allais, voilà, parce que ça servait un peu de garde-manger, il me suivait, puis on pouvait rester plus d'1 heure. Des fois, on voyait même pas le temps passer, c'est-à-dire qu'on m'envoyait chercher, par exemple, une bouteille de vin, et 1 heure après, la bouteille, elle était toujours pas montée, on était en train de discuter. Et c'est vrai que c'était devenu assez flagrant, hein. Enfin, notre entourage voyait bien qu'il y avait un rapprochement entre nous. Et puis un jour, on s'est trouvés donc dans le cellier tous les deux, et de là, il m'a fait un bisou. Mais il m'a fait un bisou, mais comme un enfant qui vole un bisou. C'était vraiment trop mignon. C'était un bisou volé. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Mais j'ai senti qu'il avait peur. J'ai senti qu'il avait eu une pulsion de le faire, mais qu'il n'était pas tranquille en fait. C'est ce que j'ai ressenti. C'était pas naturel. C'était voilà, c'était allez, je le fais parce que j'ai trop envie de le faire. Et je me suis dit, oh là, alors là, par contre, ça commence à prendre des proportions voilà, un peu plus sérieuse. Donc là, il va falloir que vraiment je réfléchisse parce que je voulais pas du tout le blesser, sachant qu'il se remettait à peine de sa rupture. Et je me suis dit, je veux pas me lancer dans une relation. Puis bon, moi, quand j'ai connu mon renard, j'étais très bien. J'étais très bien mentalement, moralement. Voilà, j'attendais plus trop rien de la vie. Je me projetais plus. J'étais tranquille. Voilà, je m'étais remise du divorce parce que j'ai mis des années à me remettre du divorce, de mon premier divorce. Enfin, mon premier, mon seul d'ailleurs. Et c'est vrai que je voulais pas me relancer dans une relation qui, pour moi, n'avait pas d'avenir. Il y avait trop de différences. Moi, j'avais pas encore ce côté flamme jumelle où on va combattre les différences ou non, pas du tout, hein. Pour moi, c'était des obstacles pour moi, voilà. Et puis la relation, elle a commencé à prendre de l'ampleur. Donc nous, on a tenu à garder ça caché, hein. C'est-à-dire que tout le monde se doutait, mais c'était pas officiel. C'est-à-dire que notre relation, elle est restée un peu cachée, mais en même temps, ça se voyait. Fallait notre entourage, mais c'est vrai qu'à part, bon,
Mon couple d'amis, c'est les seuls qui ont été mis dans la confidence et à qui on l'a finalement dit, parce que bon, déjà ça se passait chez eux, et puis bon, ils étaient très proches de mon runner comme de moi. Donc eux, ils étaient contents pour eux. On peut dire qu'ils ont été des alliés parce qu'ils ont été très contents pour moi, pour nous, très bienveillants. Eux, voilà, c'était pour eux, c'était normal, et voilà, ils nous posaient pas trop de questions. On n'a jamais passé des soirées à en parler. Devant les gens, il n'y a rien qui fuitait. Bon, enfin, c'était parfait. Et mon runner, il a commencé à plus se sentir bien. Donc physiquement, il commençait à se plaindre de maux de tête, de maux de ventre, à être un peu fébrile. Et je me disais, mais qu'est-ce que t'as? Est-ce que t'es malade? Il me disait, non, je sais pas. Toute la semaine, j'ai eu mal à la tête, j'ai eu mal au ventre, je me sentais pas bien. J'avais chaud, j'avais froid. Je dis, mais t'avais de la fièvre, c'est rien, t'as peut-être attrapé un virus, faut que t'ailles voir le médecin. T'inquiète pas. Il me dit, non, mais je sais pas ce que j'ai, je sais pas, je sais pas. Donc ça, c'était la phrase préférée de mon runner. Ensuite, concernant notre relation, donc moi j'essaie de savoir, et un jour je lui dis, mais est-ce que tu es conscient qu'on a une grosse différence d'âge et que ça risque d'être difficile? Et il me dit, mais ça je m'en fiche, moi ça me pose pas de problème, que tu aies des enfants, que tu sois plus âgé que moi. Il me dit, mais par contre ça va poser problème à ma famille, je sais qu'ils vont pas accepter. Et j'ai dit, mais je m'en doute et je le comprends tout à fait, je comprends tout à fait que ça peut faire peur à des parents, voilà, d'avoir un enfant, voilà, assez jeune, qui se mettrait en couple avec une femme plus âgée, avec des enfants. Vous savez que c'est, enfin voilà, je peux comprendre, voilà, la peur. Moi j'ai des enfants, donc je peux le comprendre. Et j'ai dit, mais de toute façon on avisera pour l'instant, mais en fait on se projetait pas vraiment dans l'avenir. Mais en fait les sphères extérieures ont commencé un peu à intervenir. On a commencé à se poser des questions à sortir de la bulle. Finalement on était dans une bulle un peu protégée avec notre couple d'amis, donc c'était un peu un quatuor. Et on a commencé un peu à étendre le cercle et à se rendre compte que bah, ça allait pas être évident de faire entrer cette relation dans nos sphères respectives, autre que celle où on était de notre cocon. Et, euh, et de là, il s'est commencé à ne plus se sentir bien. Et moi, j'ai devancé l'appel en lui disant, écoute, si tu veux qu'on arrête, on arrête. On arrête, on continue à se côtoyer, à se voir le week-end, mais on ne se fait plus de rapprochement physique, il ne se passe plus rien parce que je sens que tu n'es pas bien. Je le sens et je n'ai pas envie que tu sois mal et que tu te mettes malade à cause de cette relation. Donc, le mieux, c'est qu'on arrête. Et il me dit, mais moi, je ne veux pas arrêter, je suis bien avec toi, je n'ai pas envie d'arrêter. Enfin, on est bien, je vois pas pourquoi je vais arrêter à cause des gens, moi je m'en fous. Mais en même temps, physiquement, voilà, il continuait à être mal. Et c'est vrai que moi, ça me mettait mal à l'aise parce que je savais que c'est moi qui générais ce mal-être en lui, mais sans le vouloir. C'est-à-dire que je le provoquais pas, mais j'avais l'impression que rien que ma présence, c'était difficile pour lui. Et ça me posait problème. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il a commencé à discuter avec une jeune fille rencontrée sur les réseaux. Et mon couple d'amis, enfin mon ami, m'a prévenu, m'a dit, écoute, tu sais, voilà, ton autre, il est en train de discuter avec une fille, donc je préfère te le dire parce que je trouve pas ça très correct, parce que ça fait quand même un moment que vous côtoyez. Bon, ça faisait un peu plus de 2 mois, mais elle m'a dit, donc je préfère te le dire. Et de là, je me dis, mais je m'en doutais, tu sais, je sens que de toute manière, il est pas bien dans cette relation et je sens qu'il va partir, je le sens. Et c'est vrai que je le sentais. Je me disais, mais lui, il va me quitter pour une femme qu'il aimera moins, mais qui lui fera moins mal à la tête et puis avec qui il se sentira mieux parce qu'il se sent pas bien, il est pas bien. Et je lui dis, mais je sais, je vois bien qu'il est pas à l'aise. Et puis même mon couple d'amis avait remarqué que il était de moins en moins, il était devenu taciturne, il s'était renfermé sur lui. Des fois, on faisait un repas, il voulait pas manger parce qu'il avait l'estomac noué. On le sentait, donc je me suis dit peut-être qu'il culpabilise parce qu'il parle avec une autre fille. Mais moi, je vais donc une fois de plus, j'ai devancé en lui disant, écoute, j'ai parce que bon, mon ami m'a donné la permission de lui en parler, donc je lui ai dit, écoute, je sais que tu parles avec une fille, je sais que t'as, voilà, enfin, que t'es en train de créer un lien avec quelqu'un d'autre, mais si tu veux y aller, vas-y. Parce que de toute manière, moi, je me sens pas prête à avoir une relation pour le moment. Je sais que en plus, ça risque d'être compliqué avec toi, donc je préfère que tu trouves quelqu'un qui te corresponde, et puis moi, que je trouve quelqu'un bah, qui me corresponde plus. Et de là, il me dit, ah non, mais elle, je parle avec elle, mais il n'y a rien, parce que je la connaissais d'avant, on s'est juste ajouté en amie, donc t'inquiète pas, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de connotation amoureuse avec cette personne, donc moi je veux pas, je suis bien avec toi. Alors que il me disait oui, alors que moi je le voyais qu'il n'était pas bien du tout. Et un week-end, j'ai pas pu donc monter chez mes amis parce que j'ai été invitée à manger par un autre couple d'amis.
Et donc nous, on s'était parlé un peu. Bah, après, on se parlait pas beaucoup la semaine, hein. On s'envoyait pas des messages. Déjà, moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas envoyer de messages. Je pense jamais à prendre des nouvelles. Enfin, moi, voilà, les conversations par SMS toute la journée, c'est pas du tout mon truc. Déjà, je trouve que le SMS ou le message, c'est impersonnel. Il n'y a pas l'émotion, il n'y a pas l'intonation et j'ai du mal. Donc, j'ai horreur de ça. Donc, c'est vrai qu'on se contactait pas plus que ça, hein. Et donc le matin, je me prépare donc pour aller chez mon autre couple d'amis. Et de là, il me vient bah, ce que j'ai su après, que une ouverture de cœur. C'est-à-dire que j'ai senti une bouffée d'amour qui explosait à l'intérieur de ma poitrine et j'avais l'impression bah, que de l'amour s'échappait de mon corps, une onde d'amour, mais c'est incroyable, hein. Et j'ai l'impression d'être comme les bisounours. Vous savez, les bisounours, quand ils envoient des cœurs là, par le cœur qu'ils ont sur la peau. Bah, moi, c'est exactement pareil. Et ça a duré toute la journée. Toute la journée. D'ailleurs, c'est marrant parce que pour aller chez mes amis, j'avais traversé la ville et tous les gens me regardaient, me souriaient. J'avais l'impression que j'émanais de l'amour. C'est incroyable. Une énergie d'amour qui émanait de mon corps. Et de là, le long du chemin, je me dis, oh, mon Dieu, ça y est, t'es amoureuse. Tu l'aimes. Ça y est, c'est ça l'amour. Alors que bon, quand par exemple, je prends exemple sur mon mari, que j'ai énormément aimé, avec qui c'était une relation passionnelle, je n'ai jamais vécu d'ouverture de cœur, je n'ai jamais ressenti ça. Je l'aimais, je le savais, j'avais des papillons dans le ventre. Quand je le voyais, j'étais contente, mais ça, la puissance d'amour que j'ai ressenti, c'était la première fois de ma vie que je ressentais ça. Donc je vais chez mon couple d'amis et donc la femme du couple me dit, bah dis donc, t'as l'air d'être de bonne humeur, t'as l'air super en forme. Et je lui dis, oh, mais je suis amoureuse. Et elle se met à rire, elle me dit, mais vraiment, t'es amoureuse, mais c'est qui? Je dis, bah écoute, j'ai rencontré quelqu'un et je crois que je suis amoureuse. Mais comme c'était une découverte, hein, c'est incroyable. Parce que moi, ça faisait des années que j'étais pas retombée amoureuse, j'y croyais même plus. Mes amis, bon, mon entourage savait que voilà, j'avais des problèmes pour m'engager, que j'étais pas vraiment encline à être en couple. Donc là, voilà, elle me dit, ah bah c'est bien, je suis contente pour toi. Et de là, l'énergie, elle s'arrête. Du moment où elle me dit ça, en fait, ben, j'ai eu un blocage, c'est-à-dire que j'ai arrêté, l'énergie s'est arrêtée. J'ai l'impression que mon chakra du cœur, et ce que j'ignorais à l'époque, bon maintenant je le sais parce que je me suis renseignée là-dessus, comme si c'était refermé d'un coup, comme si, vous savez, les portes d'ascenseur quand elles se ferment. Ça m'a fait exactement la même chose à partir du moment qu'elle a prononcé cette phrase. Et là, il m'est venu une angoisse et je me suis dit, mon Dieu, si lui il ressent ça de son côté, s'il a ressenti la même chose que j'ai ressenti, parce que j'étais persuadée que de son côté, il avait dû le ressentir. Je me suis dit, alors là, il va me quitter, c'est sûr, là, il va partir. Je le sentais. Et, euh, et de là, donc je le vois le week-end suivant. Et là, je vois qu'il est au plus mal, hein. Vraiment, c'était de pire en pire. D'ailleurs, enfin, je lui disais, mais va consulter un médecin. T'es peut-être malade, ça fait quand même un moment. Il me dit, non, il me dit, je sais que je suis pas malade. Il me dit, je sais, je suis pas bien. Je sais pas ce que j'ai, mais je sais que je suis pas malade. J'ai pas attrapé, c'est pas une maladie que j'ai dit, je me sens pas bien, et je sais pas d'où ça vient. Et là, il a passé la soirée où il était vraiment pas bien, il tremblait. Il était que même à un moment, on lui a dit, bah écoute, va te reposer parce que t'es vraiment trop mal. Et c'est vrai que j'ai pas eu cette soirée-là, on n'a pas eu l'occasion de parler bah, de mon ouverture du cœur, parce que j'aurais aimé qu'ils me disent, bah écoute, moi j'ai ressenti quelque chose de très puissant et je sais que c'est lié à toi, à notre relation. S'il m'avait, comment dire, lancé sur le sujet, j'aurais peut-être, voilà, brodé là-dessus, j'aurais expliqué. Mais là, il était tellement mal que, donc on a passé la soirée. Bon, il y avait dans cette maison, il y avait plusieurs chambres d'amis, pas tout le monde restait dormir. Et je suis allée dans la chambre, enfin dans la chambre qui m'était attitrée, et je suis allée me coucher en me disant que mon autre, bah, lui qui était déjà dans sa chambre, et je me suis dit, voilà, je vais dormir toute seule, il va pas venir, hein, parce que là, je crois que c'est fini, ça y est. Et j'étais en plein désarroi parce que je me disais, je vais pas pouvoir arrêter ça. Je sais qu'il va me laisser, mais je peux rien faire. Je vais être obligée de l'accepter et je sais que je vais souffrir. C'est ce que je me suis dit. Et de là, il est venu me rejoindre et on a dormi ensemble. Et, et je me rappelle le lendemain matin, on s'est levé, on a déjeuné. Et au moment où il est parti, parce qu'il partait toujours avant moi, et je l'ai serré dans mes bras et je lui ai dit, tu sais, tu me manques déjà. Et je sais pas, quand il est parti, j'avais l'impression que je lui disais adieu, c'est incroyable. Comme si je savais que j'allais plus, que c'était fini, je sais pas, je l'ai ressenti. De là, il est parti, donc la semaine, elle est passée, tout ça, et finalement, bon, mon couple d'amis me dit, bah viens, tu viens ce week-end? Je dis, oui, je vais venir. Et là, j'arrive et mon autre ne vient pas. Alors qu'il avait prévu de venir, c'était prévu qu'il vienne. Et il vient pas et il appelle assez tardivement parce que bon, nous, on faisait toujours un peu des apéros, des raclettes.
des barbecues, voilà, on faisait tout le temps, il y avait des amis, mon couple d'amis qui venaient, enfin c'était tout le temps, voilà, c'était un peu la maison du bonheur, hein, c'était génial, c'est vraiment une des plus belles périodes de ma vie, même sans mon runner, parce que c'est vrai que on était bien, quoi, on était très bien. Et donc mon runner, dans la soirée, il appelle mon ami et il lui dit, bah écoute, je vais pas pouvoir monter, je monte pas ce week-end parce que j'ai des choses à faire, donc je viendrai le week-end prochain. Donc le week-end d'après, pareil, pas de nouvelles, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Donc il continue à donner des nouvelles à mon couple d'amis. Moi, j'avais aucune nouvelle, plus rien. Et mon amie, donc elle a vu que j'étais pas bien. Elle m'a dit, bah, t'as des nouvelles de lui? T'as contacté? J'ai dit, bah non. Et je lui dis, mais je te l'avais dit, hein, je t'avais dit que je le sentais qu'il allait partir. Et elle me dit, bah, c'est dommage, hein. Elle me dit, vraiment, vous auriez pu être bien ensemble, c'est vraiment dommage, je comprends pas ce qu'il fait. Et ensuite, j'ai su, bah, après, parce que bon, ça a duré pendant un mois et demi où il n'a plus remis les pieds chez mon ami. Il s'est mis à rester avec des amis à lui de son âge, parce que nous, on était du coup bah, plus âgés que lui, hein. Et j'ai su donc qu'il était en couple avec la jeune fille avec qui il discutait. Donc ça, je vous avoue que je l'ai eu mauvaise, hein. Quand même, ça m'a vraiment blessée parce que moi, ce que j'ai pas apprécié, c'est qu'au préalable, je lui avais quand même dit de se mettre avec elle s'il voulait, parce que je sentais en fait, entre guillemets, la carotte. Donc je l'avais quand même prévenu, bah, pour qu'il soit. Déjà, je lui ai donné l'occasion d'être honnête envers moi et de pas me faire mal en fait. Et là, pour moi, il m'avait trahi. Je me suis sentie trahie. Je me suis dit, mais en plus, sachant que cette fille, donc on en avait parlé, il en avait parlé au couple d'amis et il avait dit, mais moi, cette fille-là, elle me plaît pas, elle a pas de personnalité. Enfin, je la trouve pas jolie. Enfin voilà, il avait un peu cassé quoi. Et puis au final, j'apprends quoi qu'il est en couple avec elle. Et là, il m'est monté une haine, c'est incroyable. Ça m'a vraiment dégoûté, vraiment, hein. Ça m'a déçu, pas dégoûté, mais ça m'a déçu de lui. Je m'attendais vraiment pas à ça. Moi, je pensais qu'il avait un minimum de loyauté envers moi, et de voir qu'il soit capable de faire ça, je me suis dit, oh toi, mon coco, enfin, si t'espères un jour que je te reparle et qu'on soit copain-copine, c'est même pas la peine, hein, parce que j'avais un orgueil mal placé, j'ai horrible, quoi. Et puis, la fête où on s'était rencontrés la première fois a eu lieu, comme tous les ans, dans cette ville. Donc, moi, je m'y suis rendue avec mon couple d'amis et ils m'ont prévenu. Ils m'ont dit, écoute, on te prévient que lui sera là ce soir. Il nous a prévenu qu'il serait là. Donc, voilà, ben, j'espère que ça va bien se passer parce qu'on sait que tu es en colère contre lui. Enfin voilà, au moins tu pourras discuter avec lui. J'ai dit, mais même pas qu'il s'amuse même pas à s'approcher de moi parce que là, je vais vraiment m'énerver. Et moi, c'est vrai que je suis quelqu'un de base très calme, mais quand je m'énerve ou quand j'ai la sensation qu'on me la met à l'envers, c'est horrible, quoi. Je suis une vraie lionne, hein. Donc, je dis à mes amis, moi, il n'y a pas de souci. Si il reste correct avec moi, parce que nous, on aimait bien se taquiner, on aimait bien plaisanter ensemble. Mais je me suis dit qu'il reste bien à sa place, parce que s'il commence à vouloir rigoler avec moi ou à faire comme si de rien n'était, je vous préviens que je vais vraiment m'énerver, hein. Et d'ailleurs, j'ai même voulu renoncer à y aller. Mes amis m'ont dit non, vas-y, viens, c'est bien. De toute façon, c'est même pas sûr qu'il va venir. Plusieurs fois, il nous a dit qu'il venait, il venait pas. Toi, tu vas te gâcher ta soirée. Puis bon, les enfants étaient contents d'y aller aussi, parce que bon, il y avait des animations pour les enfants. Et comme la première fois, je me suis dit, bon, je vais pas priver mon entourage de cette soirée qui est une fois par an et enfin, que tout le monde adore, quoi. Donc, je me rends à la soirée. On voit des amis en commun. On s'était donné un point de rendez-vous et je vois mon autre qui discute au loin avec un ami à lui. Et de là, il se tourne, il me voit et il commence à se mettre à crier dans la fête. Et là, j'ai dit, écoute, je te calme direct. Moi, tu vas pas commencer à nous faire remarquer. Tu vas pas commencer à crier, machin. Et je me suis énervée. Et de là, j'ai pris mes enfants. Je dis, allez, on s'en va. Comme dans le film Les Trois Frères. Prenez votre manteau, on s'en va. Et je suis partie en furie. Alors là, mon couple d'amis m'a rattrapé, m'a dit, non, mais quand même, reste et tout, c'est pas grave. Il a dit qu'il allait repartir. J'ai dit non, non, qu'il profite bien de sa soirée. De toute façon, j'avais pas envie de venir, j'avais pas envie de le voir, je sais même pas qu'est-ce que je fais là. Et je suis partie, mais j'étais dans une colère. En fait, tout ce que j'avais accumulé bah, c'est pendant plus d'un mois, c'est sorti. Et j'avais besoin que ça sorte de toute manière, je pouvais pas contenir, c'est impossible. C'était déjà, enfin, le couvercle, il se soulevait un peu, je savais que ça allait péter, donc ça a pété, bah, forcément. Et de là, je suis partie. Et mon couple d'amis, ils sont restés avec mon autre, parce qu'après on en a discuté. Et j'ai dit, mais il vous a dit quoi? Et lui, il a dit, non, mais je la comprends, c'est pas grave. C'est pas grave, elle a raison. Et il m'a dit, mais bon, il était trop mal, quoi. Toute la soirée, il était prostré. Enfin, tu lui as gâché sa soirée, là.
Et moi, quand je suis redescendue, je me rappelle, quand je suis redescendue de cette fête, parce que bon, comme je vous avais expliqué, il y avait une montée, donc bah, j'ai fait la descente. Et je me suis dit, mais tu vois, moi je sais que je vais souffrir, je suis déjà en souffrance parce que moi j'avais déjà un pied dans la nuit noire de l'âme sans le savoir. Moi j'étais déjà à 50% de ma nuit noire de l'âme, hein. J'avais pas plongé encore parce que j'avais quand même un espoir bah, qu'il me recontacte ou que voilà. Mais je me suis dit, je sais que je vais souffrir. De toute façon, je souffre déjà, j'ai déjà un pied dedans. Mais lui, il va souffrir et il va se demander pourquoi. Et il va souffrir pendant longtemps et il ne saura pas comment s'en sortir. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça. J'étais contente enfin, de ne pas lui avoir permis de faire une pirouette. Moi, j'aurais voulu qu'il me contacte avant, qu'il me dise voilà, bah, je suis désolée, je suis partie parce, pour telle ou telle raison, parce que j'avais besoin de faire un break ou je supportais plus d'être en ta présence. Enfin, il aurait pu me dire n'importe quoi, mais qu'il me dise quelque chose. Mais partir comme ça, je l'ai pas supporté. Et comme je savais qu'il allait faire une pirouette pour essayer de me reparler en passant par nos amis communs, je me suis dit je lui donnerai pas l'occasion. Il va se rendre compte qu'avec moi, ça se passe pas comme ça, quoi. Que si il veut jouer au gamin, moi je peux être encore plus gamine que lui. Et de là, voilà, bah, de là, là, c'est pour moi, c'était fini. Et puis bon, sachant enfin, que c'est quand même quelqu'un qui avait beaucoup de respect pour moi et qui savait que je n'étais pas du genre à me laisser faire. Pas il me craignait, mais il savait que moi, il fallait pas trop me titiller. Donc, je me suis dit, de toute manière, au moins, c'est réglé, elle reviendra plus jamais vers moi. Au moins, c'est réglé. Moi, je voulais aller hop, comme s'il ne s'était rien passé. Je vais faire mon deuil, je vais m'en remettre. De toute manière, j'ai survécu à pire. J'ai quand même vécu un divorce avec l'amour de ma vie. Donc, c'est pas une relation de quelques mois qui va me faire plonger. Ben, pensez-vous, j'ai plongé la tête la première dans la nuit noire, hein. C'est-à-dire que là, les autres 50% qui n'étaient pas entamés, je peux vous dire que là, voilà, là, j'ai vraiment, là, pour moi, c'était la fin. C'était fini. Donc, lui, alors, il a continué à fréquenter donc mon couple d'amis et moi, j'ai préféré ne plus y retourner. C'est-à-dire que je ne suis plus jamais retournée dans la maison, sachant que mon renard était là-bas, donc j'avais des contacts avec mon couple d'amis. Mais moi, ce que je voulais absolument, c'était reprendre ma vie d'avant. C'est-à-dire, voilà, on a vécu quelque chose, ça n'a pas duré longtemps, on va s'en remettre. Donc lui, de son côté, il essayait, bah, tant bien que mal, de refaire sa vie. Et moi, je me suis dit, je vais reprendre ma vie et puis tout va aller. Et le runner, il a été en couple avec cette fille, hein, toujours la même. Et il n'en a jamais parlé à mon couple d'amis. C'est-à-dire que mon couple d'amis, ils l'ont su par hasard parce qu'ils l'ont croisé avec cette fille-là. Mais lui n'a jamais parlé d'elle, ne l'a jamais ramenée chez mes amis, ne parlait pas du tout d'elle. C'était vraiment le sujet tabou. Et une fois, il a demandé des nouvelles de moi en disant bah, est-ce que vous avez de ces nouvelles? Comment elle va? Bon. Et nous, on faisait, enfin, mon couple d'amis organisait un repas de Noël après les fêtes. C'est-à-dire que nous, on avait un principe qui est drôle, et d'ailleurs, je conseille à tout le monde de le faire, c'est que comme il y avait les promos des produits de Noël, en fait, nous, on faisait Noël entre nous le 27 ou le 28, donc avec des produits bah, qui étaient soldés, hein. Donc ça fait qu'on faisait on faisait un post-réveillon ensemble. Et c'est vrai que mes amis, on avait organisé ça, donc chacun ramenait quelque chose, et on avait organisé ça, et c'est vrai que on l'avait fait avec bah, mon autre, hein, ce fameux repas, et mon couple d'amis a organisé le même repas, sur le même principe. Et moi, j'ai décliné l'invitation, c'est-à-dire que je suis pas du tout allée parce que je me sentais pas, parce que je savais que lui allait être là. Donc je me suis dit non, non, c'est pas redescendu, je préfère pas me confronter encore avec lui parce que moi je me connais, après, j'ai plus de barrière. Donc je préfère pas, je préfère d'attendre d'être vraiment calmée. Et puis lui, il a été à ce fameux repas, mais je pense qu'il a espéré, enfin qu'il a attendu que je vienne. Je pense qu'il s'est dit, elle va quand même venir, enfin voilà, elle sera quand même là. Et puis bon, il s'est rendu compte que, et à partir du moment qu'il s'est rendu compte que je reviendrai pas, il a arrêté d'aller chez mes amis. Parce que j'étais persuadée qu'il m'attendait. Je sais pas, je le sentais, je me disais, je suis persuadée qu'il continue à aller là-bas parce que pour me voir. Et finalement, non, parce que bon, en plus, il était en couple avec sa copine, parce qu'on a su après qu'elle s'était installée bah, chez ses parents. Donc ça veut dire qu'il a passé beaucoup de week-ends sans sa petite amie finalement. Donc au bout d'un moment, il s'est fait une raison et puis bon, voilà. Donc moi, les mois sont passés. Entre-temps, bon, mon couple d'amis, ils ont déménagé, ils ont quitté la région. Donc on est quand même resté en contact sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc je me disais, bah tiens, comme ça c'est réglé. Là, on n'a plus de points de rencontre parce que le seul lien qu'on avait entre nous, c'était mon couple d'amis. C'est-à-dire que nous, on ne fréquentait pas les mêmes endroits, on ne fréquentait pas les mêmes personnes, on ne pouvait pas se croiser dans un endroit, c'était impossible, à part en ville et encore. Donc je me suis dit, bah là c'est réglé, là c'est sûr que je ne le reverrai jamais, quoi. Puis c'est pas lui qui va venir en bas de chez moi et moi je vais pas aller en bas de chez lui, de toute façon je ne sais même pas où il habite. Donc je me suis dit, bah voilà, c'est réglé. Donc ça c'est vraiment le destin qui fait que
tout se met en place pour qu'on, autant tout a été mis en place pour qu'on se rapproche, autant tout est mis en place pour qu'on se détache vraiment. Donc moi j'étais dans pleine nuit noire de l'âme, hein. Je peux vous dire que bah, ça a duré plusieurs mois et j'étais mal et il me manquait et j'avais l'impression qu'on m'avait arraché une partie de moi. J'ai eu des douleurs aussi beaucoup, des douleurs physiques, les poignets bloqués, les chevilles, des douleurs, le dos bloqué, c'est-à-dire qu'à l'arrivée enfin, il y a des jours où je ne pouvais même plus me lever, où j'étais obligée de me rouler par terre pour me mettre debout parce que j'avais des douleurs partout. J'avais mon corps, il était, enfin, tellement que j'étais mal, des douleurs au ventre. Donc des douleurs comme si on m'arrachait les tripes. C'était une horreur, quoi. Une horreur incroyable. Donc lui, il a continué sa relation avec sa copine. Et puis quand ma colère elle est redescendue, je lui ai envoyé un message pour lui dire, pour m'excuser de mon comportement que j'avais eu quand je l'avais vu la dernière fois. Donc j'ai envoyé un message en lui disant voilà, je suis désolée, je me suis laissée emporter. Si je t'ai blessée, je suis vraiment désolée. Mais vraiment, je lui ai fait un message d'excuse, mais alors aucune émotion avec, hein. C'est-à-dire que c'était vraiment pour clôturer l'histoire, hein. J'attendais même pas qu'il me réponde, j'attendais rien, c'était juste. Mais alors aucune, j'ai envoyé comme un télégramme, hein. C'était vraiment quelque chose de très. Voilà, c'était juste pour m'excuser, quoi, pour me donner une bonne conscience, hein. D'ailleurs, il m'a pas répondu. Mais le soir, il a été vu par une connaissance qu'on avait en commun et il était complètement déboussolé. Il devait être pris d'alcool ou d'autres choses. Et il était dans un état lamentable. Mais vraiment, il n'a même pas reconnu l'ami qu'on avait en commun. Et je lui dis, mais il était avec qui? Mais il était tout seul, il était là, il était complètement dans sa bulle. Je sais pas, je crois qu'il a pété un plomb, je crois qu'il devient fou, hein. Et je lui dis, bah tiens, c'est marrant parce qu'en plus, l'après-midi même, j'ai envoyé un message pour m'excuser de mon comportement et tout. Il m'a dit, bah dis donc, il m'a dit, bah peut-être c'est ton message qui lui a fait cet effet-là, parce que je peux te dire qu'il était vraiment, vraiment mal. Et voilà, donc je vais pas aller plus loin parce que bon, on était censé s'arrêter à la fuite. Mais bon, moi c'était pour mettre le doigt sur le fait que, je sais pas si c'est le cas pour les autres César, mais moi la fuite, je l'avais déjà, je l'avais, on va dire, conscientisé. Je savais qu'il allait le faire. J'ai pas été surprise, j'ai eu quand même un choc. On va dire, ça m'a quand même, bon, ça m'a blessé forcément, ça m'a choqué que ça dure aussi longtemps, mais parce que je me disais quand même, bon, il m'aime, je l'aime, tu peux pas partir comme ça quand t'aimes quelqu'un. Enfin, pour moi, l'amour, j'avais une vision de l'amour, c'était voilà, je t'aime, tu m'aimes, on est ensemble et puis tout va bien, quoi. Donc moi, c'est vrai que ça m'avait choqué parce que ça a vraiment fait tomber toutes les idées reçues que j'avais sur l'amour, elles ont explosé, hein. C'est-à-dire que là, mais pour dire que en tant que le runner, indirectement, il nous montre, il nous donne des signes qu'on n'interprète pas forcément parce que l'amour est tellement fort et on est tellement bien que on n'a pas envie de sortir de cette bulle. Mais le runner, il nous prévient. Le runner, il nous le dit pas directement parce que c'est quelqu'un qui a des difficultés à s'exprimer puis qui n'arrive pas à mettre des mots sur ses sentiments. C'est quelqu'un qui, voilà, il va vous dire, ben, je t'aime, t'es la femme de ma vie, t'es l'amour de ma vie. Mais voilà, il n'a pas la capacité que le chaser a de parler voilà, même si le chaser, il est assez pudique, mais s'il veut s'exprimer sur ses sentiments, il trouvera les mots justes. Enfin, parce que le runner, il n'a pas cette faculté, il n'a pas cette facilité à le faire, mais il nous envoie des signaux qui sur le moment on les interprète pas, mais au final ils s'avèrent être assez révélateurs. Mais ça on s'en rend compte plus tard. Mais je me rends compte que moi, mon renard m'avait prévenu de sa fuite, m'avait déjà fait comprendre qu'il allait quitter quoi la relation, et pas pour me blesser ou pour me fuir, mais pour fuir la douleur des sentiments que ces sentiments lui procuraient. C'est plutôt ça, c'est-à-dire que je me suis jamais dit mon Dieu, il a voulu me faire du mal, il a voulu m'éviter. Parce que moi, dans mon orgueil légendaire de la chaser que je suis, parce que moi, j'étais vraiment orgueilleuse, hein, c'était affreux. Et je me suis dit, je me disais, il fait ça pour me blesser, quoi. Enfin, il fait ça pour me faire du mal, pour me faire enfin, me faire un fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Enfin, il veut jouer à un jeu malsain avec moi, mais bon, avec moi, il est mal tombé, parce que moi, je vais pas rentrer là-dedans. Moi, j'étais persuadée qu'il faisait ça pour m'embêter, hein, pour vraiment me provoquer. Alors que finalement, mais avec du recul, je me rends compte qu'il a jamais voulu me blesser, il a jamais voulu me faire du mal, qu'il a plutôt fui pour se protéger. C'était pas la même fuite parce que quelqu'un qui veut vous, enfin, déjà, il n'y avait pas la notion de fuis-moi, je te suis, parce que bon, voilà, il a essayé de revenir, mais bon, il n'a pas été plus insistant que ça. Enfin, il était là où il fallait, où il aurait pu éventuellement me trouver, où moi, j'ai pas été dans ce sens-là.
Mais au fond de moi, mon orgueil, mon ego me disait, bah voilà, c'est un mec toxique, regarde ce qu'il fait, c'est un gamin, enfin, tu vas pas t'embêter avec quelqu'un comme ça qui prend la fuite là pour t'embêter. Et en même temps, je me disais, mais je sais qu'il le fait pas pour me blesser, je sais qu'il est même pas conscient du mal qu'il est en train de me faire, du mal que je suis en train de subir. Et ça, je sais, je pense que même jusqu'à maintenant, qu'il n'a pas la notion de m'avoir brisé le cœur. Et je me suis toujours dit parce qu'on n'a pas eu l'occasion, parce qu'après on a eu l'occasion de, entre guillemets, on a eu un recontact, mais c'est vrai que je me dis toujours, j'aimerais lui dire, mais tu sais que tu m'as vraiment brisé le cœur, mais dans tous les sens du terme. Mais voilà, donc le runner, il vous envoie des signaux, il vous envoie des petits messages codés, ou des fois des intuitions, ou... Enfin, moi, je sais que je reçois des messages même dans les rêves, où je vais voir mon runner. Enfin, j'ai l'impression qu'il me prévient quand il va se passer quelque chose, parce que quand je vérifie, bah, finalement, il se passe quelque chose dans sa vie. Donc j'arrive à le savoir, soit on va me le dire, soit je vais rêver de quelque chose en regardant les symboliques des rêves. Donc voilà, soyez bien attentifs à tout ce qui est non-verbal de votre autre, hein. Je sais que c'est pas quelque chose pour le chaser, c'est... Bon, nous, on a un esprit d'analyse, donc on va réussir quand même à trouver le sens caché, mais soyez bien attentifs au... Parce que le runner, finalement, il nous dit tout, il nous donne toutes les clés, mais voilà, quand l'ego, il a pris le dessus, puis quand la douleur, elle s'installe, la souffrance et tout ça, puis que bon, il faut qu'on sorte de notre côté très cartésien. Mais le runner, il nous dit tout. Il nous explique le parcours et on s'en rend un peu trop, enfin, compte trop tard. Donc voilà, voilà, dites-vous bien que si votre runner, je vais conclure là-dessus, parce que après je m'égare et je pars dans tous les sens, mais dites-vous bien que votre runner, à aucun moment, ne veut vous faire du mal. Le runner, il a des comportements qui sont que même lui ne comprend pas. C'est des pulsions, voilà, c'est son cerveau reptilien qui se met en branle et à aucun moment il ne cherche à vous blesser. Le runner, même si en sachant qu'il vous blesse, ça évitera pas qu'il fasse ce qu'il a à faire, mais ne vous dites pas qu'il fait ça pour vous nuire. Si vraiment vous pensez que quelqu'un fait quelque chose pour vous nuire, pour vous blesser, pour vous manipuler, c'est pas une relation de flamme jumelle, hein, je vous le dis direct. Un runner, même s'il peut avoir des comportements toxiques ou manipulateurs, c'est au fond, c'est pas pour nous blesser, c'est pour se protéger. Donc voilà, son besoin de protection, il va s'enclencher et là, il va perdre toutes les notions de tout. Mais on le sent, enfin, moi, mon runner, je le sentais quand il était déconnecté, hein. Je voyais bien quand il commençait à partir dans l'astral ou je sais pas où, je sais pas comment je peux appeler ça, mais je voyais qu'il était déconnecté de son corps, de ses émotions, enfin, de tout, quoi. Que ça y est, il était dans son carcan et c'était terminé, quoi. Voilà, voilà. Bah, je vous dis à très bientôt et une bonne fin de journée ou une bonne soirée.